Amen. Amen, 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 amen. Comment va le peuple de Dieu ce matin? On va refaire ça parce que vous n'étiez pas prêts. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Bon, super, c'est mieux. Gloire à Dieu. Voilà, je salue avant de démarrer ceux qui sont de passage parmi nous. Vous êtes les bienvenus, soyez vraiment les bienvenus dans la maison de Dieu, la famille de Kléber. Voilà, on croit que le Seigneur a déjà commencé à faire du bien et qu'il va le faire encore au travers de sa parole. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de le dire, mais je suis heureux particulièrement. Il y a ma maman qui est là, à côté d'Honoré. Si vous voulez la situer, je ne vais pas la faire lever. Voilà, bah allez. Merci maman. Alléluia. Voilà donc ce matin, si vous voulez bien, on va prendre la suite de ce qu'on a commencé à partager la semaine dernière. On parle en ce moment de l'épreuve, puisque la Bible est un livre qui ne nous parle pas simplement que de récits merveilleux où tout va bien dans le meilleur des mondes. La Bible n'est pas un conte de fées, et c'est ce que j'aime dans la Bible, parce que le Seigneur ne nous a jamais trompés, le Seigneur ne nous a jamais menti. Le Seigneur même nous a prévenus à plusieurs reprises qu'il y a des épreuves, il y a des tribulations, il y a des difficultés. La vie chrétienne, mais la vie tout court, n'est pas un long fleuve tranquille. Job dira dans son livre bien que l'homme est né pour souffrir. Alors il faut le comprendre évidemment, ce n'est pas le but, mais dans tous les cas, un homme va souffrir, va rencontrer des épreuves, qu'il soit croyant ou non, qu'il ait beaucoup d'argent ou non, qu'il ait un nom de famille assez réputé ou un nom de famille que personne ne connaît, qu'il soit né à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, peu importe. Un homme, avec un grand H, va souffrir. On est d'accord pour ça? On a tous déjà rencontré des épreuves. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que même pour ça, peut-être même que je pourrais faire participer les enfants, parce que les épreuves n'arrivent pas si tard que ça. Elles arrivent déjà tôt. J'ai envie de dire, même dès la naissance. Ce n'est pas une épreuve, mais la naissance déjà est douloureuse. L'enfant, dès qu'il sort, il pousse un cri. Il y a comme un choc qui se fait. Bon, on ne va pas faire un cours, hein. Mais vous savez, dès la naissance, il y a des choses qui sont déjà douloureuses. Et il y a déjà des épreuves. Moi, là, je démarre mal, je sais. Mais bon, je démarre vrai. Donc, on a tous des épreuves. Ça, c'est quelque chose de clair. Et ce message-là, ce sont des messages que pour les plus anciens, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, mais qui sont bons toujours de se les repasser. Et ce sont des messages qu'on ne doit pas juste écouter. Tout message doit être écouté, reçu, et méditer pour que ça puisse s'enraciner. Mais ce genre de messages-là aussi, ce sont des messages importants parce que ça nous concerne tous. Il y a certains messages, qu'on le veuille ou non, on va cibler une partie. Mais ce message-là qui parle de l'épreuve, ça nous concerne tous. Donc, soit ce sont des épreuves que tu es en train de traverser en ce moment, soit c'est des épreuves que tu as traversées autrefois, mais desquelles tu n'as toujours pas guéri, tu n'es toujours pas sorti. L'épreuve peut s'arrêter sans pour autant que tu sois sorti de cette épreuve. Je philosophe pas, hein, mais je pense que vous me comprenez. L'épreuve s'est arrêtée il y a déjà un moment, mais moi, je ne suis toujours pas sorti de cette épreuve. Cette épreuve a eu raison de moi. Je suis depuis ce temps toujours accablé. Je suis depuis ce temps toujours dans la peur. Je suis depuis ce temps toujours inquiet, etc., etc. Je ne suis toujours pas sorti de l'épreuve, bien que l'épreuve, elle est finie. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ont traversé la maladie? Merci Seigneur, ils sont sortis de la maladie, c'est-à-dire il n'y a plus rien, mais ils vivent toujours dans la peur, toujours dans la crainte, comme si cette maladie était toujours là. On s'entend bien ce matin? Donc nous devons apprendre à vivre, à traverser les épreuves, parce qu'on va les traverser. Vous savez, moi j'aime bien donner ces exemples-là. Bon, je viens de Nice, la plus belle ville de France, avant Marseille, alléluia. Je ne vous demande pas de dire amen, c'est pas grave. Ah, il y en a. Il y a Mika. Bon, à Nice, on n'a pas des vraies vagues. C'est vrai que ce pas des vraies vagues. Mais on a les vagues de 16 heures. Pour ceux qui connaissent un peu, à 16 heures, on a des petites vaguelettes, vous voyez, hein? Bon, bref, c'est pas grand-chose, mais les vagues, elles sont là. Quand les vagues sont là et que tu es en plein milieu de l'eau, de toute façon, tu vas devoir les affronter, les vagues. OK? Tu es en plein milieu de l'eau, les vagues arrivent, tu vas devoir les affronter. Soit tu te laisses submerger par ces vagues, tu vas couler.
soit tu n'as pas peur et tu rentres dans la vague. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait face à ça, le meilleur moyen pour ne pas se noyer, il faut rentrer dans la vague. Tu rentres dans la vague là, comme ça tu perces la vague et c'est pas la vague qui va prendre le dessus sur toi. Et l'épreuve, c'est pareil. L'épreuve, il faut qu'on rentre. L'épreuve, on l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas revenir trop longuement dessus, mais juste un petit résumé. On a vu d'abord que l'épreuve, c'est une bonne chose. Il n'y avait personne la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amen, c'est pas grave. Je prêche au moins pour YouTube, hein, peut-être, je ne sais pas. L'épreuve est une bonne chose. Papa, Seigneur, ta grâce. Bon, parce que c'est un message qui est peut-être un peu plus difficile à... Bon, peut-être vous ne dites pas encore amen, mais je vous le dis, l'épreuve est une bonne chose. Et ça, il faut qu'on le comprenne. L'épreuve, c'est une occasion. Ce n'est pas une punition, c'est une occasion. L'épreuve est une occasion pour nous d'aller à un autre palier. Dieu veut que nous puissions grandir. Vous savez ça ? C'est anormal. Et permettez-moi de le dire, et encore une fois, je le dis, c'est d'abord pour moi, c'est anormal que je reste toujours au même niveau de connaissance de Dieu, au même niveau d'intimité de Dieu, au même niveau de consécration, etc., etc. Je dois grandir. Je suis né de nouveau, pas pour rester un bébé spirituel. Je suis né de nouveau, donc même si, quand je suis né de nouveau, j'avais 50 ans, je suis redevenu un bébé. D'accord ? Mais ce bébé doit grandir. Il doit devenir un enfant, puis un adolescent, et puis, on va le voir à la fin de ce message, un homme fait, un homme accompli, un homme avec un grand H, homme-femme accompli. On est d'accord ou pas ? Donc, on va voir ensemble qu'un des moyens que Dieu utilise pour faire de nous des personnes accomplies, c'est l'épreuve. Parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Et grandir, c'est pas simple. Grandir, c'est pas simple. J'ai déjà donné cet exemple-là parce qu'il est marquant. On voit tous les petits qui sont là ce matin. Au début, on les porte. Et puis un jour, on les pose par terre, ils vont se mettre à marcher. Mais non, c'était bien quand on me portait. C'était agréable, j'ai pas d'effort à faire. Maintenant, tu vas marcher. Pour l'instant, je te tiens la main. Et puis un jour, je vais te lâcher la main. Tu vas avoir l'impression d'être abandonné. Non, on s'en souvient plus. Hein. On était petits quand on s'est mis à marcher. Mais sur le moment, on s'est senti abandonné. Mais mes parents étaient toujours là pour moi. Pourquoi d'un coup, là, ils se sont réveillés un matin et puis ils se disent, non, c'est fini, maintenant je vais marcher. Parce que nos parents ont une visibilité plus lointaine. Ils cherchent à nous rendre de plus en plus autonomes. Mais sur le moment, même si on leur expliquait aux enfants, un an, là, à peu près, c'est vers les 1 an, ils ne seraient pas capables de comprendre. Oui ou non ? Les enfants ne seraient pas capables de comprendre ce qu'on est en train de faire et où on veut les emmener. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Des fois, Dieu change les habitudes. Là où c'était assez simple, maintenant ça devient un peu plus compliqué. Il y a des choses, on a l'impression que le vent est contraire. Et tout de suite, dès que le vent est contraire, dès que les vagues commencent à se lever, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Ah, ça fait plaisir. Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut faire. C'est nous qui pouvons l'abandonner. Mettons bien ça dans notre tête. On l'enfonce bien au fond. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui, à un moment donné, par la dureté de notre cœur, si on persévère dans la rébellion, etc., on va finir par se détourner. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Parenthèse de l'esprit. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire « J'ai péché, le Saint-Esprit m'a abandonné ». Les amis, si le Saint-Esprit nous quitte à chaque fois qu'on pêche, je pense qu'il n'est pas souvent à la maison. Non, mais disons les choses comme elles sont. Toi, ton niveau de sanctification, il est là, mais son niveau, il est là. La moindre pensée que tu as de travers, il peut être troublé par ça. Il est le Saint-Esprit, la moindre chose. Donc, même si toi, tu as l'impression que quand tu as fait une journée pas trop mal, par rapport à son niveau de sainteté, c'est déjà... Donc, le Saint-Esprit ne va pas s'amuser à nous quitter à chaque fois qu'on a fait quelque chose de travers. Je veux rétablir ça dans l'esprit peut-être de quelques-uns. L'esprit peut être attristé. Oui, ça oui, l'esprit peut être attristé, mais l'esprit ne nous quitte pas à chaque fois qu'on fait quelque chose de travers. Sinon, on n'aurait jamais l'esprit en nous, hein. Ça ne durerait pas longtemps. Vrai ou pas vrai ? Donc, on doit marcher de gloire en gloire, et l'épreuve nous permet justement de vivre une transformation, de nous faire passer des paliers, de nous faire grandir. On est OK pour ça ? Donc, je vais juste simplement lire
rapidement notre texte de référence, Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3. Moi, j'ai commencé ma prédication un peu comme ça. Jacques a fait pareil. Hein. Il a commencé sa lettre, tout de suite, hein, il met dans le décor. Mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, on doit savoir ça, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que quoi ? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bon, comme la phrase est un peu longue, des fois on a du mal à comprendre tous les éléments. Voilà pourquoi on a décortiqué un petit peu. On a vu d'abord que c'est pas la joie qui nous rend heureux, c'est pas l'épreuve qui nous rend heureux, mais la manière de regarder l'épreuve. Ok ? L'élément principal, c'était regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez faire face. Ça veut dire que tu dois changer ta manière de voir l'épreuve. Parce que si tu rentres mal, repensez à cet exemple de la vague, si tu rentres mal dans la vague, c'est la vague qui va avoir raison de toi. Mais si tu comprends que l'épreuve n'est pas là pour te punir, arrête de te torturer l'esprit à te dire peut-être que j'ai fait ça de travers, peut-être que ceci, peut-être que cela. Les amis, Dieu sait parler. Quand il veut te faire savoir une chose, ce que tu traverses c'est à cause d'une situation de ta vie, ne t'inquiète pas, il sait parler. J'en parlais encore avec des jeunes cette semaine. Quand Dieu a quelque chose à te faire remarquer, juste tu rentres dans la prière, tout de suite ça saute. Juste tu rentres dans la prière, déjà ça vient à ton regard et tu sais au fond de toi. Oui ou non ? Vous, ça vous arrive jamais, vous pouvez rentrer tranquillement. Quand je rentre dans la prière sincèrement, et que Dieu a quelque chose à me reprocher, c'est là. J'ai pas besoin de me creuser l'esprit, savoir. Je sais que c'est là. Le frère là, il va falloir que tu ailles te réconcilier avec. Tellement ta famille là est insupportable le cousin là, insupportable. Il va falloir que tu ailles quand même lui manifester de l'amour et lui pardonner pour ce qu'il a fait. Tu veux prier, mais tu ne peux pas aller plus loin parce que tu sens, c'est l'esprit. Quand l'esprit veut te parler, il te parle. Quand l'esprit ne te parle pas forcément, ne va pas toi-même faire une investigation et chercher dans tous les recoins de ta vie ce qui ne va pas. Quand l'épreuve vient, ne va pas chercher à peut-être que ceci, peut-être... Non, ne cherche pas. Si Dieu veut te dire quelque chose, il va te le dire. Amen. C'est des points d'étape. Je veux savoir si vous validez ou sinon je reste là 1 heure. Hein. J'ai besoin de savoir comment rentrer dans l'épreuve et bien l'appréhender. D'accord ? On a vu ensemble que l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. C'est pas personnel. Arrêtons de tout ramener à nous. Encore une fois, c'est peut-être parce que si, c'est peut-être parce que ça. C'est l'épreuve de notre foi. C'est le lot de chaque croyant. Si ta foi n'est pas éprouvée, c'est peut-être qu'il faut que tu te poses des questions. Ta foi doit être éprouvée parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Et l'or lui-même est éprouvé par le feu. Ta foi est précieuse. Abraham a été éprouvé. La Bible dit Dieu éprouva Abraham. Et certaines fois, si ce n'est pas Dieu, parce qu'il faut dire les choses, des fois c'est Dieu qui éprouve. Là, c'est clairement Dieu qui était à l'origine. Dieu éprouva Abraham pour le sacrifice de son fils. Vous connaissez l'histoire. D'autres fois, ce n'est pas lui qui éprouve, mais il permet que l'ennemi le fasse. Matthieu chapitre 4, alors que Jésus va sortir de l'eau, le Saint-Esprit va descendre sur lui, et la Bible nous dit quoi ? C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert afin d'être tenté. Le terme, c'est la même chose, tenté, éprouvé. Donc le Saint-Esprit a permis que Jésus aille dans le désert afin d'être éprouvé. Pourquoi ? Parce que quand il va sortir du désert, il a passé une étape, maintenant son ministère va commencer. Vous comprenez ça ? Il faut qu'il passe par le désert. Et Dieu nous parle dans les déserts. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais Dieu nous parle dans les déserts. Certaines fois, on est tellement entouré de bruit, tellement d'activités que Dieu nous parle, hein, mais on n'entend rien. Vous savez, quand il y a du bruit autour de vous, si à la maison, la télé, elle a fond, les enfants crient, etc. Là, ça va, c'est bien, c'est le culte. Ça ne nous dérange pas hein, pour les enfants, ça va hein, on rassure les parents. Quand c'est le culte, on est content que les enfants soient là. Mais à la maison, ça crie, etc. Si quelqu'un vient frapper à la porte, vous n'allez pas entendre. Pourtant, il frappe à la porte.
Et souvent, Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, mais il y a tellement de choses qu'on n'entend pas. Donc, le seul moyen qu'il a, c'est de nous attirer dans le désert, parce que dans le désert, pour le coup, il y a du silence. On rentre en nous-mêmes. Et puis là, le Seigneur commence à nous parler. Amen. Donc, on a vu que c'était l'épreuve de notre foi, et je vais avancer un petit peu ce matin. On a parlé que l'objectif, c'était de produire la patience. On a rigolé un petit peu parce que j'ai dit qu'il manque de patience. Il y en a d'autres après le culte qui ont balancé certains d'entre vous. Il y en a qui n'ont pas voulu lever la main. Il y en a qui disent oui, lui, il n'a pas levé la main, mais il manque de patience. Donc maintenant, j'ai tous les noms, ça va être bien. Et puis j'ai dit, qui a déjà fait cette prière? Seigneur, donne-moi la patience. On a tous fait cette prière, normalement. Mais c'est une prière dangereuse. C'est le genre de prière où on ne sait pas ce qu'on demande. Parce que quand tu dis, Seigneur, donne-moi la patience, ce texte est en train de nous dire, je vais te donner la patience, mais par l'épreuve. Ce texte est en train de me dire, quel est le but de l'épreuve? Est-ce qu'on peut relire toujours Jacques chapitre 1er, verset 2, on relit la phrase dans son ensemble à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. D'accord. Sachant, donc il faut connaître ça, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si on veut produire quelque chose, c'est dans l'épreuve. Entre autres, c'est dans l'épreuve que Dieu produit la patience en nous. Donc faites attention maintenant quand vous dites « Seigneur, donne-moi la patience ». Vous pouvez demander, mais préparez-vous. Il y a quelque chose qui arrive. Amen. On a vu que c'était le fruit de l'esprit. Je ne vais pas développer ça ce matin. Ce matin, j'aimerais m'arrêter un peu plus sur quelque chose. C'est que tout ça, donc l'épreuve qui produit la patience, a un but. Et ça, c'est le but ultime que Dieu est en train de poursuivre. Dieu veut que nous puissions être parfaits et accomplis. On a besoin d'aller en profondeur dans les Écritures. Parce que quand on prend qu'un texte sorti de son contexte, on peut avoir l'impression que les choses se font simplement et toutes seules. Je prends par exemple Matthieu 7,7, que j'ai cité, demandez et vous recevrez. On dit, oh, mais c'est parfait, c'est simple. Il n'y a pas de condition, tu demandes, tu reçois. Mais dans d'autres textes, on voit que demander avec foi. S'il n'y a pas cet ingrédient-là, tu peux demander autant que tu veux. Il y a des gens, ils prient beaucoup plus que vous et moi. En termes de quantité, ils prient beaucoup plus que vous et moi. Mais ils ne sont pas exaucés parce qu'ils demandent sans la foi. Tu peux demander une fois, en 5 secondes, d'être exaucé. Et puis tu peux prier pendant des heures, voire des semaines, voire des mois. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas exaucé. Dans d'autres textes encore, il est dit que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire votre propre volonté. Vous ne devez pas prier pour chercher à satisfaire votre propre volonté, mais vous devez prier dans la volonté de Dieu. Donc on comprend qu'un texte, on ne peut pas le prendre juste comme ça. Et un texte qui est marquant aussi, c'est Matthieu chapitre 5, où Jésus dira « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais cette parole, elle nous fait trembler, oui ou non? C'est le genre de verset sur lequel, soit il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on aille chercher, soit on passe vite, et c'est dommage si on passe vite. Après, on peut avoir nos raisonnements. Non, mais c'est une manière de parler, on sait bien. Combien de fois on a dit ça entre nous? On sait bien qu'on ne peut pas être parfait, c'est quand on sera au ciel qu'on sera parfait. Donc, du coup, bon, pas besoin de chercher plus que ça. Non, non, non. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne par la Bible. Si un texte ne nous donne pas toute la révélation, on doit continuer à chercher. Voilà pourquoi Jésus dira, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé une perle précieuse. Mais cette perle précieuse, le texte ne le dit pas, mais ça paraît logique. Elle n'est pas là, là. Hein. Une perle précieuse, on ne la trouve pas. Les choses précieuses, on ne les trouve pas à la surface. Les choses précieuses, on les cherche en creusant. Vous êtes avec moi? On doit aller chercher en profondeur les choses de Dieu. Et quand on va chercher en profondeur, Dieu nous conduit. Je donne plusieurs pensées comme ça, j'espère que vous me suivez, mais on ne peut pas juste, parce que j'entends souvent, et moi-même j'ai souvent prié avec, je cite des versets, mais des fois en dehors de leur contexte. Saint-Esprit, conduis-moi. Mais le Saint-Esprit, comment il va te conduire si tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit te conduit par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne te conduit pas autrement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous rappeler les paroles de Jésus. Mais pour rappeler quelque chose, il faut avoir écouté un minimum. Il vient pas juste comme ça. Il vient rappeler. C'est parce que je connais la parole, mais que je ne sais pas toujours comment l'utiliser de la bonne manière, que dans un moment précis, le Saint-Esprit vient me rappeler un verset. Et là, je comprends le sens de cette parole. Mais j'ai besoin vraiment de prendre du temps
dans la parole de Dieu. Parce que ce sont la parole et le Saint-Esprit, on va le voir dans un instant, qui permettent que je devienne quelqu'un d'accompli. Souvent, je tremble pour ma propre vie parce que je me dis, il y a des excuses que je me donne qui tiennent devant les hommes. Qui tiennent pour ma propre vie. Quand j'essaie de me convaincre, ce sont des excuses même des fois qui ne sont pas fausses, hein, qui sont légitimes, mais qui ne restent que des excuses. Mais vous savez, quand on sera devant Dieu, le but, ce n'est pas d'avoir une mauvaise crainte, hein, mais quand même avoir une sainte crainte de Dieu. Quand on sera devant Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de raisonnements qu'on a ici, là, qui ne tiendront plus. Et le pire, c'est que quand on sera devant Dieu, on ne va même pas discuter. Nous qui avions l'impression, mais ça va, c'est bon, ça tient. Quand je serai devant Dieu, je lui explique. Non, quand tu seras devant Dieu, tout sera mis à nu. Et c'est toi-même qui vas te rendre compte, mais attends, tout ce que j'étais en train de penser, tous mes raisonnements, ils ne tiennent pas la route. Il vaut mieux, c'est pour ça que des fois je vous bouscule. C'est mieux si c'est moi qui vous bouscule plutôt que le Seigneur là-haut. Hein. Oui ou non? Il y a des situations, des raisonnements qu'on a. Si on veut rester avec des raisonnements humains, on comprend, on entend. Mais quand on se place devant la sainteté de Dieu, devant la grandeur de Dieu, ça ne tient plus la route. Quand on compare, ça ne fait pas le poids. Donc ne restons pas dans ces raisonnements en disant, voilà, mais de toute façon, on sera parfait que là-haut, et puis je vais un peu à mon rythme, et puis voilà, le Seigneur, il aime. Oui, le Seigneur, il aime. Oui, le Seigneur, il est bon. Oui, le Seigneur, etc. C'est vrai. Mais Dieu n'excuse pas le manque de connaissance. Parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu n'intervient pas plus que ça. Je faisais une visite avec Evelyne cette semaine et je citais ce passage de l'homme riche et Lazare, où l'homme riche va dire à Abraham, envoie Lazare pour qu'il puisse prêcher à mes frères, etc. Abraham va répondre, non, ils ont Moïse et les prophètes. Non mais, tu sais, presque il fait la morale à Abraham. Non, mais Abraham, ça, Moïse et les prophètes, c'est... Non, c'est un peu, ça c'est des vieilles prophéties, ça c'est un vieux livre poussiéreux. Ça va pas leur parler. Par contre, s'il y a un mort qui ressuscite et qui vient leur parler, ça va leur parler. Abraham dit non. S'ils ne croient pas avec Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas avec un mort qui ressuscite. On a besoin d'être au contact de cette parole pour qu'elle puisse nous façonner. On a besoin de ne pas rester dans « Allez, excusez-moi, je le dis qu'une fois ce mot. » C'est à chacun de se juger. Peut-être il est fort le mot, vous le dosez après. Hein. Qu'on ne reste pas certaines fois dans une forme de médiocrité spirituelle. Pardon. Peut-être que le mot il est fort et certainement qu'il est fort. Mais c'est juste pour bousculer un peu. Parce que vous lisez la Bible comme moi. Et la Bible n'est pas juste un livre qu'on regarde pour nous faire, encore une fois, un conte de fées. Waouh, c'est merveilleux. Puis on le ferme, on retourne dans la vérité, dans la réalité de tous les jours. Et puis, mais ça, c'est des contes de fées. La Bible est censée être un miroir qui vient révéler soit ce que je suis, soit ce que je peux devenir. On s'entend bien? Et quand je regarde à ma vie, est-ce qu'elle est en adéquation avec ce que je lis, avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, et que je suis en chemin, alléluia, c'est ça que Dieu attend de nous. Que je sois en chemin vers le perfectionnement, en chemin vers la gloire. Mais si j'ai arrêté à cause de mes raisonnements, là le Seigneur vient m'interpeller. Le Seigneur vient m'interpeller. Ne te ferme pas dans l'épreuve. Parce que j'ai choisi cette épreuve pour façonner ton cœur, mon enfant. J'ai choisi cette épreuve qui, certes, est douloureuse. Mais Jésus est légitime. Parce que Jésus n'est pas un Dieu qui est venu de sa hauteur. Il dit, vous allez souffrir pour vous façonner. Et puis moi, non, il est venu souffrir lui-même. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Le chemin qu'il nous demande de prendre, c'est le chemin que lui-même a tracé. Il ne dit pas, va devant, tu vas souffrir, il est passé lui-même devant. Donc il est légitime pour dire, mon enfant, fais-moi confiance. Accepte cette épreuve, parce que dans cette épreuve, je vais te façonner pour que tu deviennes un homme accompli, une femme accomplie. Parenthèse encore, c'est possible? Vous suivez parce que des fois, désolé.
On témoigne à nos proches. Hein. J'espère que vous témoignez à vos proches. Je crois que vous témoignez à vos proches. Mais souvent, les paroles, ça ne bouge pas. C'est notre vie qui les fait réfléchir. Et des fois, vous savez, même s'ils ne sont pas croyants, concernant les choses de Dieu, ils sont aveugles, mais concernant les choses d'ici-bas, ils ne sont pas aveugles. Hein. D'accord ? Ils ne sont pas idiots. Ils regardent. Et si ton langage, tes paroles ne sont pas en adéquation avec ta vie, c'est un contre-témoignage. J'ose dire certaines fois, allez toujours à la manière Kevin, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que des fois, c'est contre-productif le témoignage. Si je dis des choses de Dieu, mais mon caractère, il est différent, je dis, mais si c'est ça être chrétien, reste chrétien tout seul. On met des semaines, voire des mois à construire un témoignage, à chercher le cœur de quelqu'un. On met des semaines et des mois, etc. Mais ça dure quelques secondes pour tout détruire. Une mauvaise... Ouais, mais c'est pas grave. Tu dis c'est pas grave. N'oublions jamais, bien-aimés, il faut faire la part des choses entre Dieu et les hommes. Aux yeux de Dieu, il pardonne, il n'y a pas de problème. Mais certaines fois, il y a des choses que Dieu pardonne que les hommes ne pardonnent pas. Donc oui, pour ta marche avec le Seigneur, tu vas demander pardon, il va te pardonner. Mais pour la relation que tu as eue avec la personne, pour le témoignage que tu as avec la personne, une seule fois suffit. Une seule parole qui a dépassé tes pensées. Après, tu diras, oui, ça a dépassé. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est trop facile aussi de dire, ça a dépassé mes pensées. Non. Si c'est sorti, c'est que c'était peut-être enfoui. C'est peut-être pas ce que tu crois, ce que tu penses vraiment tous les jours. Mais si c'est sorti, c'est que c'était à l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, une fois que c'est sorti, pardon, mais ça a fait du mal. Donc, il y a des témoignages. Il vaut mieux on se tait. Hein, comme je dis souvent, mets pas le poisson à l'arrière de la voiture, si c'est pour faire des queues de poisson, et crier, et non, enlève le poisson. Mets rien, mets juste Peugeot, Renault, c'est bien. Parce que le poisson, là, il faut que tu aies une conduite, là c'est le cas de dire exemplaire. Ouais, mais les gens, ils comprennent que là... Non, il n'y a pas, ils comprennent que. Les gens savent ce que doit être un chrétien. Ma maman est là, elle peut témoigner. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mais petit, déjà, je savais ce que devait représenter un chrétien. Je sais ce que c'est un chrétien, il doit être plein d'amour. Un chrétien, il doit être plein de douceur. Un chrétien, il doit être dans la maîtrise de... Un chrétien, normalement, je le frappe, il me tend l'autre joue. C'est merveilleux, non ? Hein ? Quand vous voulez vous bagarrer, vous cherchez un chrétien, vous allez gagner. Un chrétien, c'est ça. Donc, quand le chrétien il réagit mal, le non-croyant, il ne dit pas « oui, mais là, parce qu'il y a des circonstances ». Non. Ce qui fait la différence entre toi et moi. Parce que bien réagir quand tout va bien, les amis, Jésus nous a interpellés. Il dit « si tu salues que ceux qui te saluent, si tu aimes ce que tu aimes, tu crois que tu es quelqu'un d'extraordinaire ?» Même les pharisiens, les hypocrites, même eux, ils savent le faire. Donc, si tu aimes ceux qui t'aiment, tu n'es rien d'extraordinaire. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu es juste quelqu'un de normal. Là où eux, ils s'arrêtent et nous, on continue, c'est que eux, ils aiment ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils aiment, et nous, on aime même ceux qui nous détestent. La différence, elle ne se fait pas quand tout va bien. Si quand tout va bien au travail, tu as un bon témoignage, mais que dès qu'il y a des conflits, toi-même, tu commences à critiquer, toi-même, tu commences à t'emporter, mais tu as tout cassé. Parce que les non-croyants n'ont pas raisonné en se disant « ouais, mais là, le contexte, il n'y a pas de contexte. Il est chrétien en tout contexte, en toute situation, en toutes circonstances. Il doit avoir un bon témoignage. » Il fait mal celui-ci d'amen. L'épreuve de notre foi sert à ça, à nous rendre accomplis. Parce que quand nous devenons accomplis, on ne parle même plus. Notre vie, elle représente Jésus. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Puisque vous ne voyez pas Christ, regardez-moi vivre. Est-ce que c'est prétentieux? Est-ce que c'est de l'orgueil? Vous pensez? Je ne crois pas que ce soit de l'orgueil. Mais Paul payait le prix. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. De peur que moi-même, après avoir prêché aux autres, je suis... Oui. Donc il sait, il vit dans la sanctification. Et il peut se permettre de dire, si vous n'arrivez pas à voir Christ, en chair et en os, regardez-moi vivre.
Parce que lui a une intimité où il a la révélation de Christ. Il ne le voit pas en chair et en os, mais il le voit. Donc il regarde et puis il reproduit. Et il dit aux autres, vous qui ne voyez pas, regardez ma vie. Quand on a le caractère de Christ, on a le fruit de l'esprit en nous, plus besoin de parler. Les gens sont interpellés par notre sagesse, par notre intelligence spirituelle, par notre douceur, par notre maîtrise, etc., etc., etc. Et autant le diable que Dieu nous attendent dans les tournants. C'est souvent le diable qui est à l'initiative. Il dit, toi, tu es un bon témoignage parce que tout va bien. C'est vieux comme Job, ça. Hein. Le combat pour Job, c'est quoi? Non mais Seigneur, Job, ton serviteur, c'est celui qui est le plus béni au monde. Regarde tout ce que tu lui as donné. Il a des enfants, il a des biens, il a des serviteurs. C'est trop facile. Ça compte pas, ça. Ça compte pas. C'est trop facile qu'il te bénisse. Permets que je lui enlève des choses, on va voir s'il va continuer à te bénir. Et moi, ce que j'aime, c'est que Dieu, là, n'est pas en train de jouer avec le feu. Dieu connaît son serviteur. Il dit, vas-y, tu vas voir. Dieu savait que Job allait continuer. Vous savez, des fois, on a mal compris ce texte-là. Il y en a, ils pensent que Dieu s'amuse à jouer. Ah, non. Dieu sait, parce que la Bible nous dit qu'il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Quand le diable, parce que souvent c'est le cas, le diable veut nous éprouver au-delà, il dit, tu touches pas. Et tu toucheras jamais tant que je te demanderai pas, tant que je t'autoriserai pas. Voilà pourquoi les épreuves que vous traversez, ne commencez pas à les appréhender en disant, non, c'est trop dur pour moi, c'est trop dur pour moi, c'est trop dur pour moi. Je suis désolé, je reprends l'exemple, elle est là, ma maman, elle peut témoigner. Je vous ai partagé dernièrement le décès de mon petit frère. Quelques mois avant ça, j'étais avec ma maman. Et je me souviens, maman, bon, on va pas trop parler, je vais pleurer. Ma maman, c'est une guerrière. 1m55, peut-être, je ne sais pas. Mais une guerrière quand même. Et un jour, je l'ai vue, spirituellement, elle était fatiguée, moralement, elle était fatiguée, physiquement, elle était fatiguée. Elle me disait, là, la moindre chose qui va m'arriver, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. La moindre pichenette qui va m'arriver, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Je dis, maman, change ces pensées-là. Change ces pensées-là. Tout ce qui va t'arriver, puisque ta vie est entre les mains de Dieu, tout ce qui va t'arriver, Dieu te donnera la force. Mais si là-dedans, tu as déjà perdu, la Bible dit, si ta force n'est que faiblesse, au jour de la détresse, ce sera la destruction, c'est terminé. Tu dois... Attention, encore une fois, j'espère que vous me comprenez, je ne suis pas en train de vous dire c'est une force de caractère, mentalité, c'est juste mes pensées. Pour que mes pensées soient alignées avec les pensées de Dieu. Quoi qu'il va m'arriver, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, quoi qu'il va m'arriver, Dieu me donnera la force. Et ma mère qui avait l'impression de s'effondrer pour la moindre petite chose, elle a traversé le deuil de son propre fils. Elle est encore là aujourd'hui. Parce que Dieu la porte dans ses mains. Donc, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut de nos vies. Mais il est jaloux de notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi il dit, viens, je vais prendre. Et c'est là qu'il nous attend au tournant. Et c'est là aussi que Dieu regarde. Tu parles de la foi, tu chantes des cantiques, tu fais ceci, tu fais cela, c'est bien, mais c'est dans le dur, c'est dans l'épreuve qu'on voit la véracité de ta foi. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit jusqu'à présent va être mis à l'épreuve, éprouvé, pour être validé ou non validé. On peut comprendre ça? Dieu ne nous doit rien. Et voilà pourquoi Job dira, tu as donné, merci Seigneur, tu es merveilleux quand tu donnes. Tu as repris, béni soit ton nom. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Mais il a compris, nos regards doivent être spirituels, mes frères et sœurs. Si on a des regards charnels et passagers, tout ce qu'on traverse est difficile. On doit avoir un regard qui est spirituel et éternel. La maladie, quand je la regarde que d'une manière charnelle, c'est lourd. Et puis ça peut durer des mois, et puis peut-être même ça peut durer des années, et puis peut-être même je vais garder cette maladie jusqu'à la fin, etc., etc. Mais quand tu lèves tes regards et que tu regardes à quelque chose qui est spirituel et éternel, tu te dis cette maladie, c'est rien du tout. Et il ne faudrait surtout pas que cette maladie soit une occasion pour moi de me détourner du chemin de Dieu. Parce que c'est en fixant mes regards sur cette maladie que
je lui donne trop d'importance et qu'un jour, elle peut me décourager. Mais lorsque je regarde à là-haut, je dis, écoute, à cause de toi, je ne peux pas courir, je suis obligé de marcher. À cause de toi, je ne peux pas marcher, je suis obligé de ramper. Mais même si c'est en rampant, je vais aller au ciel. Même si c'est en traînant la patte, je vais aller au ciel. Et quand je serai là-haut, toi, tu vas rester ici. Quand moi, je serai là-haut, toutes les souffrances, toutes les douleurs de cœur, les douleurs physiques, tous ces problèmes, tout ça, ça va rester là. Nous, on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Mais ça, on a besoin aussi de s'encourager les uns les autres. Parce qu'on est obligé de tous dire amen à ça. Mais quand on est dedans, c'est comme si on oublie un peu. On est dans la tourmente. Et puis on oublie. Je veux terminer avec un passage. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, ça c'est étonnant, qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous de quoi? De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y a un lien de corrélation entre la souffrance et la gloire. J'avais fait autrefois toute une série, encore une fois, le lien qu'il y a entre souffrance et gloire. On ne peut pas, et désolé de vous le dire comme ça, je ne vais pas changer la Bible, on ne va pas changer la Bible. On ne peut pas connaître la véritable gloire sans connaître la souffrance. Une chose a de la valeur quand on a payé le prix pour l'avoir. Voilà pourquoi la semaine dernière, je vous disais, Dieu ne nous donne pas certaines choses directement, parce que quand il nous donne avec trop de facilité, on ne prend pas en considération la valeur de cette chose. Un enfant qui a grandi dans une famille aisée, il a tout ce qu'il veut quand il veut, il demande une chose, il l'a. Qu'est-ce qu'on dit au bout d'un moment? C'est un enfant pourri gâté. C'est même pas que les parents, ils ont mal éduqué, c'est juste que, tant mieux, par la grâce de Dieu, ils ont les moyens, ils lui ont donné tout ce qu'il voulait. Donc c'est bien, il a joui de plein de choses, mais ça ne l'a pas préparé. À ce que certaines fois, c'est difficile. À ce que certaines fois, ça ne tombe pas du ciel. À ce que certaines fois, il faut payer le prix. Il faut aller chercher la chose. Des fois, c'est compliqué, c'est long. Des fois, on ne voit rien, etc., etc. Mais il faut y aller quand même. Ça nous prépare. Et la souffrance nous prépare à la gloire. Difficile de dire amen à ça aussi, mais c'est la vérité. La souffrance nous prépare à la gloire. Je termine avec ça. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Est-ce que vous pouvez reprendre le dernier chant? Je vous cite simplement, vous allez méditer sur ça. Psaume 126, verset 5, vous le connaissez très bien, je pense. Ceux qui sèment avec larmes, c'est quoi la suite? Moissonneront. Il y en a, je croyais qu'ils étaient tous... Non, ça va, c'était écrit. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Ce verset, encore une fois, c'est un verset court, mais qui parle beaucoup. Parce que quand tu es dans les larmes, tu es au fond de ton lit. Tu n'es pas sur le champ en train de jeter des graines. Quand tu es dans les larmes, quand tu es dans le dur, quand tu es dans la difficulté, la seule chose, tu n'es pas en train de penser à plus tard. Tu n'es pas en train de penser à la moisson. Tu n'es pas en train de penser, tu es en train de penser à ton problème. Tu es au fond de ton lit, je caricature, mais tu es au fond de ton lit, en train de pleurer, en train de t'inquiéter. Sauf que l'épreuve, qu'on le veuille ou non, et vous l'avez remarqué, vous avez plus d'expérience que moi, elle est passagère. À un moment donné, elle finit par passer. Et une fois qu'elle est passée, comme j'ai passé mon temps, moi, dans mon lit, à pleurer, à me morfondre, quand c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans le champ. Parce que si je ne sème pas, je ne moissonne pas. On comprend? La semence ne nous attend pas. Le champ ne nous attend pas. Quand tout va bien, on sème. Quand tout va bien, on sème. Vous pouvez commencer à jouer. Quand tout va bien, on sème. Mais quand tout va mal, on veut s'arrêter de semer. Sauf qu'il y a un décalage, parce que quand l'épreuve sera terminée et que j'aurai rien semé dans le champ, il n'y aura rien. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui sème, même avec larmes, il moissonnera. Amen. Celui qui sème avec larmes, il moissonnera. Amen. Ça, c'est l'espérance. Il moissonnera. Mais quand il moissonnera avec chant d'allégresse. Le Seigneur te dit, ne décourage pas quand ça va mal.
Je recite ce proverbe. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. C'est dur comme parole. Seigneur, j'ai le droit de faiblir au jour de la détresse. S'il y a bien un moment où je dois faiblir, le Seigneur te dit non. Parce que c'est le moment où tu ne dois pas faiblir. Si tu faiblis à ce moment-là, ta force ne sera que détresse. Il n'y aura plus rien pour toi. Il faut que tu prennes courage. Et si tu n'arrives pas à porter cette épreuve, tu te trouves un Aaron, tu te trouves un Hur. Et tu dis, prie pour moi. Tu dis, j'y arrive pas, j'ai pas la force, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais ne t'enferme pas tout seul dans ton épreuve. Si tu n'y arrives pas, trouve-toi à Aaron et Hur dans l'église. Et dis, tu t'engages, s'il te plaît. Engage-toi à prier pour moi. Parce qu'en ce moment, c'est difficile. Et vous allez prier ensemble. Ils vont te porter les mains. Et puis toi, tu vas continuer à semer. Tu vas continuer à semer. Ce que tu faisais dans les jours qui étaient bons, tu continues à le faire dans les jours qui sont difficiles. Parce que ce que tu moissonnes après un temps d'épreuve a beaucoup plus de valeur que ce que tu moissonnes quand tout s'est bien passé. On peut prier avant de reprendre ce chant? Est-ce qu'on peut se lever ensemble?